Renaud Tadran, paysagiste, enseignant à l'école de paysage et en plus responsable du département projet de l'école de paysage. Le projet, c'est un travail sur l'espace, c'est un travail sur la continuité, c'est-à-dire que le paysage ne s'arrête jamais. Donc ce qui est le plus intéressant en fait dans notre travail, c'est le hors-champ, c'est d'imaginer tout ce qu'il y a au-delà de l'écran, de l'ordinateur, au-delà de la feuille. Et ce qui est aussi passionnant dans le travail du paysagiste, c'est de se dire qu'un événement, une question qu'on vous pose à un endroit n'est finalement jamais originaire de cet endroit-là et que ça vient souvent de bien plus loin. Par exemple, si on se pose la question de l'eau du robinet, d'où vient l'eau du robinet? Qu'est-ce qu'elle a traversé comme lieu, comme tuyau, mais comme paysage? D'où vient la goutte d'eau? Les choses sont des interférences extrêmement puissantes et le paysage parle de ça. Et c'est ça qui est très important. Donc cette espèce de premier travail sur le socle, cette espèce de base topographique, si on veut, sur laquelle tout va venir petit à petit se poser, s'enraciner. Donc on commence par le socle, après on passe aux strates, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est la terre, la roche qui est déjà grège, la végétation, les animaux, l'homme, et après comment tout ça est structuré ou déstructuré. Et ensuite, on monte progressivement dans les échelles, dans le parcours de l'école. En deuxième année, on aborde une échelle un peu plus grande, qui est celle du parc. On s'interroge sur le parc en ville, par exemple, quelle signification ça a aujourd'hui. Et progressivement, on continue après en deuxième année sur un territoire encore plus vaste. Ces dernières années, on est allé en Chartreuse et de travailler sur un territoire où la topographie est très importante et de se dire qu'est-ce qui se passe et comment les paysages évoluent avec ce paramètre de la topographie, mais aussi avec des paramètres d'urbain. Et de se dire que ce n'est plus une résultante, mais c'est l'étape numéro 1 d'une manière d'habiter, de se déplacer, de vivre. C'est très important. Et c'est de comprendre comment tel lieu fonctionne avec tel autre, comment les choses se rencontrent ou ne se rencontrent pas. Et les étudiants regardent, s'immergent et après, voilà, c'est comment, une fois qu'ils sont rentrés à l'école, ils arrivent à faire un projet sur ce territoire, une proposition très forte, qui est aussi une manière de prendre parti, de se positionner et d'être là aussi dans la rigueur extrêmement importante et frisée aussi avec quelque chose qui est très important, je pense, en paysage, c'est l'esthétisme. L'esthétisme, c'est pas forcément quelque chose d'abstrait ou quelque chose d'élitiste, c'est juste aller chercher les 5 sens. C'est comment les 5 sens sont, à un moment donné, sollicités pour faire du projet et proposer quelque chose. Il faut accepter qu'on nous dise non, mais il faut faire une proposition qui claque, qui soit forte. Donc ça veut dire beaucoup de travail en amont, de réflexion pour comment on argumente, comment on arrive à avoir quelques mots pour faire passer l'idée, mais c'est aussi la puissance du dessin, c'est-à-dire la puissance de l'impact visuel et comment, avec très peu de choses, on rentre dedans, on capte l'attention, on capte le regard. Donc le concepteur, il doit en permanence déranger sa tête, déranger ses acquis pour aller chercher des choses qui vont le surprendre. Je pense que le pire, c'est de se dire, de répondre à une question en se disant, voilà, ils attendent ça. Les derniers semestres de troisième année est consacré au mémoire et au projet de fin d'études qui est à Versailles extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite de site, aucune limite administrative, ça peut être dans le monde entier. Ce travail de fin d'études qui s'appelle le PFE, projet de fin d'études, c'est un travail personnel, mais qui est à Versailles réparti en 3 classes différentes, c'est-à-dire 3 groupes différents. Il y a un premier groupe qui s'appelle Milieu, qui aborde surtout des questions de lien à l'écologie au sens très, très large du terme. Une deuxième classe qui est sur conditions, la condition d'habiter, la condition de vivre. Il y a un troisième groupe qui s'appelle Disparition, qui est le changement plus ou moins radical de paysage, de lieux. C'est évidemment beaucoup lié au changement climatique, c'est beaucoup lié à la notion de risque, à la notion de transformation plus ou moins violente, où on est obligé de s'adapter. Moi, je crois beaucoup à la notion d'atelier, de venir, d'être dans un espace commun avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, mais dont potentiellement on a beaucoup de choses à apprendre et on a beaucoup de choses à tester auprès d'eux. Donc cette espèce d'émulation, de voir ce que font les autres, c'est un apport incroyable.